Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous tient compagnie après l'after sur RMC. Une émission qui est proposée, vous le savez désormais, par le diocèse de Monaco et que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Et ce soir, vous pouvez aller aussi sur YouTube parce que on parle de musique avec Jonathan Schmutz. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Mathéo. Qui est un vieux ami de l'Église d'aujourd'hui, mais qui est aussi l'un des fondateurs d'une application qui s'appelle Top Music. Et vous voyez ici son logo si vous me regardez sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Parce que voilà, Top Music, c'est une appli qui propose de la bonne musique chrétienne. Et en plus, elle permet aux artistes de se rémunérer. Exactement. Comment ça marche et pourquoi vous l'avez créé? Alors, Top Music, on a créé ça il y a... Ça remonte déjà, ça fait presque une petite dizaine d'années. Simplement, l'application était totalement remise à jour et une nouvelle application a été proposée l'année dernière. Donc, on va fêter les 1 an. Mm-hmm. Et en fait, le problème qui était rencontré par les artistes, c'était avec la chute en fait, des ventes de CD-ROM, c'est qu'en fait, il y avait tout simplement plus de revenus dans la musique. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes artiste, c'est très difficile de vivre, en fait, de nourrir sa famille avec les applications uniquement comme Spotify, Deezer ou YouTube. Il faut d'autres moyens. Parce qu'il faut des volumes très importants voilà, aussi. il faut des volumes d'écoute qui sont colossaux. Et au-delà de ça, donc, il y a aussi une question un peu technique de manière de répartition des abonnements. Tout ça, c'est en train... Vous avez peut-être vu, il y a eu pas mal d'articles dans la presse ces derniers mois, en fait, sur ce sujet-là, sur la rémunération des plateformes. Et donc, Top Music a été créé pour servir les artistes chrétiens, donc les artistes qui ont un message à partager. Donc, c'est pas forcément que de la musique liturgique, ça peut être du rap, du rock, de la pop. Simplement, voilà, des artistes qui vont vouloir, dans leurs paroles, faire transpirer leur foi, en fait. Et effectivement, de quoi on parle dans les morceaux, dans les sons qu'on retrouve sur Top Music? Parce que justement, il y a plusieurs genres musicaux. Si on fait de la musique liturgique, forcément, c'est quelque chose de plus classique. Et si on fait du rap, c'est un peu moins classique, disons comme ça. Ouais, exactement. Donc, comme tu l'as dit, il y a de la musique liturgique. Ouais. Donc, il y a de la musique classique. Mais ensuite, donc, on a un peu tous les genres. En fait, on a même créé des playlists pour aider, un peu comme sur les applications classiques, pour aider tout un chacun à s'y retrouver et trouver de la musique qui va correspondre à certains moments de la journée, à des occasions, pour des anniversaires, même pour la Saint-Valentin. On a une playlist pour la Saint-Valentin. Le but, en fait, c'est simplement de proposer un accompagnement au quotidien avec de la musique chrétienne, où simplement les paroles vont avoir un prisme chrétien, et donc qui peut correspondre à un peu tout. Donc il y a des sujets autour de l'amour, il y a des sujets autour de la peur de la mort, de la violence. Enfin, il y a vraiment tous les sujets pour le coup, simplement qui sont vus par des artistes avec un prisme chrétien. Il y a, j'imagine, aussi des références à certains passages de l'Évangile. Oui, tout à fait. Donc après, c'est un peu à chaque artiste de voir et en fonction de ses inspirations. Alors je pense pas, j'ai pas encore vu de projet sur des livres bibliques spécifiquement. On pourrait très bien s'imaginer de reprendre des psaumes, par exemple. Ouais. Qui sont nés un peu comme des chansons, techniquement. Mais qui étaient des poèmes chantés, exactement. Ouais. Donc ça, c'est un projet qu'on peut proposer aux auditeurs. S'il y a des artistes parmi vous, inspirez-vous de psaumes. Il y a 150, 151 psaumes. Ouais. Ça peut être une inspiration. Oui, vous avez plutôt pas mal de choix de sujets que vous pouvez... Entre-temps, moi, je me mets mieux ma casquette. Non, et il y a aussi, de toute façon, la possibilité de mieux connaître des artistes qui, de toute façon, commencent à se faire un chemin. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'application est sortie, donc ça, je disais, ça fait 1 an, un peu au même moment, en mars 2024. Elle est sortie un peu au même moment qu'une vibe, on va dire, une mode autour de ce qu'on appelle le gospel urbain. Oui. Donc le gospel urbain, c'est des jeunes rappeurs qui vont reprendre les codes du rap d'aujourd'hui, de la drill, etc., mais qui vont l'utiliser comme un outil pour parler de leur foi. Oui. Donc en général, ça va être des jeunes qui vont avoir une conversion assez forte. On va vraiment voir l'avant et l'après. Et donc, qui rappaient déjà à l'époque, une fois qu'ils se sont convertis, vont continuer de rapper, mais vont simplement rapper le message de l'évangile, donc avec une forme qui va peut-être être un peu surprenante. Et donc, cet art-là, le gospel urbain, a été mis en lumière notamment par le Média Brut, qui a fait une interview de Imra, qui est un rappeur belge, qui l'a suivi pendant quelques temps pour comprendre ce qu'il véhiculait à travers sa musique.
Il y a aussi eu le média Bouscapé qui a proposé sur Instagram cette fois un petit sujet sur qu'est-ce que le gospel urbain. Parce que c'est un nouveau genre qui suscite des questionnements. On se dit, mais qui sont ces jeunes qui Oui, parlent parce de que la foi? on a, comment dire, le style est celui du rap urbain, donc Exactement. qu'on connaît avec une musique très rythmée, très, comment dire, dure aussi, si on veut, Un peu abrupte. abrupte, mais le contenu est complètement différent. Exactement, ouais. Donc pour le coup, il n'y aura pas de grossièreté, pas de misogynie, pas de... Parce que dans le rap, on a quand même certains codes qui reviennent souvent. Oui. Voilà, autour de l'argent, Attention, on ne veut pas vous condamner parce que vous écoutez du rap. Moi aussi, je l'écoute et c'est très bien. Enfin, je veux dire, mais voilà, c'est quand même un genre qui est associé même dans les. C'est associé, voilà. ça a des codes, voilà, un peu dur, et rebelle, si on peut dire comme ça. Bon, c'est un mot un peu vieux, mais bon. Et là, pour le coup, donc ils reprennent, donc vraiment sur la forme, sur la rythmique, sur la musique elle-même, tous ces codes-là, mais où le message est complètement différent. Oui. Vous avez aussi des artistes qui ne sont pas français. Vous avez parlé d'un artiste belge tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a aussi des artistes non francophones? Donc pour l'instant, sur l'application, on a principalement musique francophone et anglophone. L'idée, c'est de mettre en avant en francophonie, donc France, Belgique, Suisse, Canada pour l'instant, des artistes. Et Monaco. Et Monaco. Oui, en plus, c'est vrai qu'on est disponible à Monaco. Et au Luxembourg. Et voilà. Et donc, c'est mettre en avant des artistes chrétiens francophones, mais vous pouvez aussi retrouver des grands classiques de la musique chrétienne contemporaine, comme Hillsong, Bethel, et j'en passe, qui sont un peu des incontournables. Oui. Donc, vous trouverez des playlists avec les deux. Je ferme une parenthèse, justement. Hillsong et Bethel sont des marques désormais, des paquebots de la musique chrétienne qui naissent aux États-Unis, de mémoire. Alors, Hillsong, c'est Australie. Australie, voilà. Bethel, c'est côte ouest américaine, ouais. Et qui propose voilà, une série de tubes désormais qui ont été d'ailleurs traduits en français, en italien et dans d'autres langues, mais qui gardent le même message pour chaque morceau. Ouais, avec une particularité pour Hillsong en français, qui ont depuis quelques années maintenant des compositeurs et auteurs français. Ouais. Donc ils vont vraiment écrire des chansons. Donc il y a un échange. Voilà. Et qui vont même être traduites en anglais ou dans d'autres langues. Mais on a quand même une particularité, on a des très bons compositeurs en France qui ont fait des tubes, notamment pour la francophonie. Mais effectivement, d'habitude, c'est plutôt des musiques et un style qui va être simplement traduit et un petit peu adapté. Mais là, pour le coup, en France, c'est un petit peu spécifique sur Hillsong. Et pourquoi, à votre avis, il y a cet engouement, cet intérêt vers la musique chrétienne? C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des artistes qui ont rénové un petit peu le style de quelque chose qu'on pensait être un peu poussiéreux, un peu moins fun. Je dirais qu'il y a évidemment, donc, de toute façon, il faut que les artistes soient là, sinon on ne les écouterait pas. Donc il y a évidemment une volonté des artistes de créer et de raconter leur foi en musique. Mais il y a aussi une demande des auditeurs, une demande du public, d'avoir une musique qui va élever un peu l'âme. Voilà, on a envie de toucher à des sujets et de nourrir la foi aussi, parce que les chanteurs, les paroles ont un impact. Oui. On aime beaucoup les mélodies, mais les paroles ont quand même un impact très fort. Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a une demande de l'auditoire d'avoir une chanson qui va nourrir la foi d'un côté et être là au quotidien. Parce que c'est plus facile d'écouter de la musique avec des paroles chrétiennes que d'écouter des sermons toute la journée. Donc c'est une sorte, je pense, voilà, il y a un peu les deux. Donc c'est un peu un accompagnement au quotidien et un rappel de la foi. Et pour le coup, les artistes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui a récupéré les codes d'aujourd'hui avec la communication sur les réseaux sociaux, sur YouTube, faire des clips, voilà, être très très proactif, beaucoup produire, mais qui va vraiment ajouter ce message de l'évangile qui est central. Et donc c'est génial en fait pour avoir un contact avec la jeunesse, pour toucher le plus large possible les sphères de la société. La musique, c'est quand même. Est-ce que vous avez été témoin des miracles des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont écouté Top Music et donc des artistes chrétiens où vous avez eu des témoignages de retour? Ouais, il y a un rappeur là qui s'appelle David Okit, encore un Belge d'ailleurs, David Okit, OKIT, qui a partagé un témoignage justement sur une chaîne YouTube dans lequel en fait il raconte que c'est notamment une musique du rappeur Be Right qui l'a amené à se tourner vers le Christ. Et donc c'est à l'écoute de cette musique-là qu'il a
Il a basculé. Et vous pensez que c'est un peu aussi étrange, dans le monde où on a tendance à effacer ses spécificités, ses côtés personnels, le fait de témoigner quelque chose de si intime comme la foi, c'est révélateur, ça dit quelque chose à votre avis? Ouais, En tout à fait. tant qu'artiste, hein, je Ah ouais, dis. non, mais bien sûr, c'est pas des sujets, en tout cas dans la culture française, c'est pas du tout, classique de Mmh. parler de sa foi et même de parler de sa vie intime ou sa vie intérieure, en grand public. Je pense qu'il y a une quête de vérité. Mmh. On est dans un monde où c'est très compliqué de savoir, Mmh. de connaître vraiment la vérité, hem et je suis sûr que moi, il me semble que c'est un peu une demande des nouvelles générations de transparence, Oui. de vérité et donc bah, la foi, c'est quelque chose qui, pour les chrétiens en tout cas, c'est quelque chose qui bouillonne au fond de soi, ça change une vie donc on peut pas parler de sa vie et mettre sa vie en musique sans parler de sa foi. D'ailleurs, dans toute l'histoire du christianisme, il y a aussi des légendes, des saints qui étaient aussi des artistes techniquement, ou qui en tout cas exprimaient leur foi en chantant. Le premier qui me vient à l'esprit naturellement, c'est Saint François d'Assise, qui a Bach. composé d'ailleurs aussi le Cantique des créatures, et Bach, effectivement, donc qui n'était pas saint, mais qui quand même a donné beaucoup d'idées à l'art grâce à ses compositions. En ce qui concerne les statistiques, vous avez quelques chiffres sur s'il y a par exemple des moments où on télécharge le plus les musiques, on écoute plus plutôt. Euh, Alors nous, les stats qu'on a sont liés à l'utilisation de ouais, l'application en particulier. Donc là, on a à peu près, 15 000 téléchargements, donc ça commence à être intéressant ouais, et donc d'ailleurs, si vous nous écoutez, je vous encourage à aller télécharger Top Music sur Apple Store et Play Store. go. Télécharger, installer et prenez un abonnement si vous souhaitez, soutenir les artistes. Oui, parce que ça marche comment, effectivement? Ouais, donc l'idée, c'est de laisser à chacun l'opportunité de Ouais. soutenir en fonction du montant qu'on veut. Donc il y a un abonnement, un montant minimum, Mm. mais il y a pas de montant maximum. Mm. C'est assez original. Et une fois qu'on a choisi un montant d'abonnement, disons, 10 € par mois, Mm. ça va générer une cagnotte que je vais pouvoir distribuer pendant le mois aux artistes que je veux soutenir. D'accord. Et donc ça permet de recréer aussi ce lien entre les auditeurs et les artistes et de faire un geste, voilà, de soutien, très spécifique. Donc nous, les statistiques qu'on a sur l'application sont en fait liées, à l'activité des artistes et les artistes publient généralement leurs morceaux le vendredi. Oui. Donc le vendredi, il y a toujours un pic, Bam. voilà, ça explose et en général, bon, étant donné que le projet est encore assez jeune, Oui. dès qu'il y a un artiste un peu, majeur qui va parler de Top Music, bah, évidemment, il va y avoir un pic. Et Donc pour c'est Noël, par exemple, vous n'avez pas enregistré ou en pas fait, pour Noël, on avait fait un parcours, de l'Avent, Mhm. où on avait tous les jours une suggestion d'un titre en lien avec, la période de l'Avent et là, on a vu une explosion, vraiment un usage qui était devenu un réflexe. Oui, donc, Là, on fait pareil pour Carême, oui. avec du contenu pour se préparer à Pâques et se préparer à la mort et à la résurrection du Christ et l'idée, voilà, c'est aussi ça, c'est d'accompagner dans le temps liturgique avec de la musique pour garder un souvenir quotidien et à chaque instant de ce qui se passe, en fait, dans notre foi aussi. Et donc, c'est un bilan qui est positif parce que sur un an, vous avez déjà fait tout ça, c'est encourageant. Oui, non, en fait, ce qui est très encourageant, c'est, bon, à la fois les chiffres, donc c'est chouette de voir que le public réagit bien à l'application, mais ce qui est très chouette aussi, c'est de montrer que le modèle de rémunération qu'on propose fonctionne. Oui. Parce que le monde de la musique est verrouillé par des contrats. Oui. Entre les droits d'auteur, les droits des artistes, et cetera, c'est très réglementé comme industrie, on fait pas ce qu'on veut et donc pour arriver à se faire une place et à proposer un nouveau modèle, il faut être très patient. Oui. Donc nous, on est dessus depuis des années et on se bat pour proposer un nouveau modèle de rémunération parce que le modèle actuel ne fonctionne pas. Le constat, il est fait par tout le monde et donc nous, on propose un modèle où la répartition, elle va dépendre de la volonté de l'utilisateur et en fait, ce qu'on montre avec l'application, c'est que là, en un an, on a déjà montré que ce modèle fonctionne. Donc il suffit de grossir un peu pour que ça puisse vraiment avoir un impact, durable dans la vie des artistes. Merci beaucoup, Jonathan Schmutz. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de Top Music, une application musicale, justement, que vous pouvez trouver sur les plateformes Play et App Store, pardon, et Android aussi, et que vous pouvez télécharger pour, entre autres, soutenir vos artistes préférés qui produisent de la musique chrétienne de tout genre. Donc, quoi faire? Il faut Voilà, tout de suite vous aller installez Top sur... Music, Voilà. vous choisissez le montant de votre abonnement et puis vous pouvez
écouter, profiter, À partir découvrir de et 10 soutenir. €, À partir de 5 € par mois. Ah bah voilà, Ouais. c'est vraiment C'est accessible. Vraiment, c'est accessible. absolument accessible et vous faites du bien et peut-être vous vous inspirez avec des ondes positives, des positive Exactement. vibes. Ouais. D'ailleurs, à propos de positive vibes, on va se quitter avec une musique justement qu'on peut Oui, retrouver. alors je Qu'est-ce que voulais c'est? proposer de faire On entend la découvrir première note. l'artiste Warigal avec ce morceau Ta Parole. Donc justement, vous pouvez retrouver un peu les vibes du nouveau rap urbain francophone avec un message chrétien à l'intérieur. Donc c'est Warigal, Ta Parole. Et sur cette parole, moi je vous souhaite une bonne nuit. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission sur l'app et sur le site de RMC. Je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.